I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards in the scammers. Hola, tudo bem, pequena bande? Bon, t'as dû rien comprendre, je te le fais en français. Bonjour, tout va bien mon petit panda? Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pequena bande et une vidéo d'horreur. C'est parti. Prends ton petit pot de yaourt ou tes pop-corn avec ton petit sous-molle et on y va pour cette nouvelle histoire. Nous sommes en 1946 dans Saint-Étienne. On va appeler le jeune homme Édouard. J'aime bien Édouard, c'est sympa comme prénom. Édouard est âgé de 25 ans. Il est quelqu'un d'assez calme qui n'a pas peur de dire les choses et c'est énormément quelqu'un aussi qui adore aider autrui même s'il ne connaît pas l'individu en question. Il est cuisinier, donc ce soir-là, il finit aux alentours de 23h minuit, c'est pas assez précis mais c'est pas grave. Entre nous, c'est pas ça qui nous dérange. Il rentre du travail parce qu'il est à 10-20 minutes à pied, bien entendu. Donc il n'a pas forcément besoin d'aller prendre les transports en commun ou de demander à l'un de ses collègues de l'emmener, vu que c'est pas loin. Sur les quelques pas qu'il effectue, rien ne se passe de bien grave. Tout se passe plutôt assez bien. Jusqu'au moment où il tombe sur une femme qui est apeuré, qui a l'air perdu. Comme Édouard aime aider autrui, du coup il décide d'aller voir cette dame sans se mettre en garde parce que on ne sait jamais, peut-être que ça peut être une psychopathe, mais il fait pas attention à cela. Il va vers la dame lui demander ce qu'elle a, si elle a besoin d'aide. La dame lui répond que oui, je ne sais pas où est cette fameuse adresse parce qu'elle doit aller à une adresse déposer une lettre. Édouard lui dit: est-ce que vous voulez que je vous accompagne parce qu'il est tard et vous êtes seul et moi ça me rassure pas. La dame lui dit que oui, si ça le dérange vraiment pas. Édouard s'exécute, accompagne cette dame jusqu'à l'adresse en question. Jusqu'au moment où il commence à tomber proche d'une ruelle. Et au bout de cette ruelle, il y a un homme avec un couteau. La dame commence à fuir et Édouard il comprend pas sur le coup. Il capte pas pourquoi la dame elle fuit jusqu'au moment où il tourne la tête et il aperçoit l'homme au couteau. Heureusement pour eux deux, l'homme ne les a pas poursuivis. Ils se mettent à se cacher tous les deux, appellent également la police. La police arrive quelques minutes après sur les lieux. Et c'est avec horreur que la police découvre une grosse quantité de viande. Mais c'est de la viande humaine. L'homme au couteau était en train d'égorger la voisine qui habitait pas très loin de la rue de chez Édouard, ainsi que d'autres cadavres. Heureusement, ce soir-là, rien ne leur est arrivé à la dame et à Édouard, mais on ne sait pas ce qui aurait pu se produire s'ils n'auraient pas pris la fuite et s'ils n'auraient pas appelé la police dans l'immédiat pour expliquer. 2 semaines après, la police appelle Édouard pour lui donner des nouvelles de l'homme. L'homme était déjà connu des services de police. La police lui dit que l'homme en question est cannibale et qu'il n'est pas prêt de sortir de prison, qu'il va passer sa vie en tôle. D'un côté, ça rassure Édouard, chose qui est logique. Moi, franchement, j'aimerais pas que cela m'arrive. Genre, je rentre du travail, je tombe sur un psychopathe comme ça. Ah, j'aime pas, ça me met des frissons. Est-ce que toi, tu kifferais, genre, tomber sur ce genre d'individu quand tu rentres de l'école ou du travail? Et en espérant que cela ne vous arrive jamais. Cette histoire se termine là. C'est avec un grand plaisir que je fais ce genre de vidéo. Et ça a l'air de bien vous plaire, donc je vais continuer comme ça. Du coup, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.
Muito amor e paz, beijinho e adeus pequena panda.